Merci à vous, les chevaliers de la plume et du micro, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le regroupement des jeunes élitistes congolais organise le vendredi 4 décembre dans la salle de spectacle de Télé Congo un forum de la jeunesse sous le thème « Le Congo d'hier et d'aujourd'hui, quelle perspective pour les jeunes ?» Au cours de ce forum, nous aurons deux groupes de panels qui seront animés par 5 panélistes avec les sous-thèmes suivants. L'agriculture, un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. L'impact socio-économique du numérique au Congo. La jeunesse et la croissance économique. Environnement, un vrai défi pour les pouvoirs publics. L'implication de la femme dans le processus du développement du Congo. Éducation nationale, une préoccupation pour les pouvoirs publics. Le sport, un vecteur d'unité, de paix et de développement pour la jeunesse congolaise. La culture, un véritable pilier pour le développement. Le Congo, un état de droit pour un Congo émergent. Et Destination Congo. Le regroupement des jeunes élitistes congolais pense que pour un Congo prospère, la jeunesse a un mot à dire et sa partition à jouer. Ce forum est une opportunité des échanges fructueux entre panélistes et participants afin de définir ensemble les perspectives. Les résultats de ces assises permettront à notre regroupement de plaider auprès de nos autorités compétentes en fonction des perspectives définies. Au cours de ce forum, un salon d'images d'archives et actuelles du Congo sera ouvert pour permettre aux jeunes de réaliser le parcours déjà franchi de notre pays, le Congo. Je vous remercie. C'est un mouvement qui existe depuis temps et la vision du groupement. Et vous entendez m'être organisé donc un forum le 4 décembre et les résultats attendus de ce forum. Le public cible que vous souhaitez avoir lors de ce forum. Pour l'instant, je peux d'abord me limiter. Et je suis un peu dérangée parce que, à vous entendre, les thèmes que vous allez développer le 4 au forum, pensez-vous qu'ils répondront vraiment sur la question de l'apaisement en période électorale? Parce que moi, à moins que ce soit le contraire, mais nous on a pensé que le sujet était centré sur l'apaisement en période électorale. En fait, ma question a été déjà posée par mademoiselle, mais je veux beaucoup plus de précision. Quel est le but exact de cette première édition du Forum Pays Développement? Le but exact. La première question, celle qui nous a été posée, nous demande depuis quand le mouvement existe. Nous allons dire ceci, nous sommes déjà sur le terrain depuis 5 ans. Nous avons reçu notre récépissé le 5 juin 2015. Donc ça fait aujourd'hui 5 ans que nous existons. Et notre vision, nous prenons la culture d'excellence. Nous avons pour vision la culture d'excellence et comment on appelle la promotion aussi de la paix.
Ok? Donc, c'est un peu ça ce qui fait le regroupement des jeunes élitistes congolais. Les résultats attendus, oui, il y aura 3 points. D'abord, pour nous, le mouvement, après ce forum, nous attendons à ce que, après l'événement, qu'il y ait plus d'adhérents à notre mouvement. Et pour, comment on appelle les participants, c'est recevoir plus d'éclairage sur ce qui évolue dans les différents domaines. Parce que vous allez constater sur les différents sous-thèmes que je vous ai cités ici, vous verrez qu'il y a l'agriculture, il y a la culture, il y a, comment on appelle, l'économie numérique. Là-bas, certains jeunes sont confrontés à des problèmes qu'ils ont certainement la solution, mais ils ne savent pas qu'il y a une solution à côté ici. Et il y a d'autres problèmes où les solutions, ils n'ont pas la solution à ça. Donc, au cours de ces forums, ça va permettre en sorte que les jeunes soient éclairés dans les différents domaines de là où ils évoluent, parce qu'ils seront en face des sachants qui édifient, qui évoluent aussi dans ces domaines-là. Donc, c'est un peu ça pour répondre sur la vision, l'existence et les résultats attendus de forum. Et Madame Mireille nous pose la question, l'apaisement. Bon, l'apaisement en période électorale, c'est déjà dans la vocation de notre association. Nous disons ceci, nous avons pour vision, comment on appelle, promouvoir la culture d'excellence et la paix. Donc, si nous sommes en période préélectorale ou bien électorale, le forum est le bienvenu à ce que je pense, parce que ça va contribuer dans le sens où les jeunes qui viendront participer à l'événement, quand ils vont se rendre compte que, ah oui, dans notre pays, hier certainement on n'avait pas ce genre d'atout, aujourd'hui on a ça, et certainement demain ça sera meilleur. Je suis sûr que ça va contribuer, comme on appelle aussi, à l'apaisement en période électorale. Donc c'est un peu ça. On pose la question, ça c'est Mongon, celle des dépêches de Brazzaville, le but exact de cette première édition. Bon, nous avons dit ça dans notre mot, nous avons dit pour l'avenir du Congo, la jeunesse a son mot à dire et sa partition à jouer. Nous faisons allusion au Congo d'hier. Par exemple, dans l'agriculture. Où étions-nous dans l'agriculture hier? Aujourd'hui, nous sommes où? Et demain, nous serons où? Je prends un exemple terre à terre, sur l'agriculture toujours. Hier, nous avons, comment on appelle, la plantation du cacao et l'exportation du cacao. Hier, hein, je parle de l'agriculture. Mais depuis la découverte du pétrole, aujourd'hui, on n'en parle plus du cacao. Mais pourtant, hier, le cacao faisait partir de nos poumons économiques. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus renouer avec ces valeurs? Et si on renoue avec ces valeurs, ça ne sera pas possible que cette zone soit industrialisée pour que nous puissions créer les entreprises et puis par la suite commercialiser, avoir certainement Made in Congo quelque part. Donc c'est un peu ça ce que nous pensons. Ça, je ne dis pas que c'est ça, mais comment on appelle, c'est ce que nous pensons sur le but exact. Le but exact, c'est de faire en sorte que là où les jeunes se trouvent, qu'ils se retrouvent. Ça sera en quelque sorte un modèle économique stratégique pour les jeunes, par des jeunes. Ok? Bon, la particularité de ce forum, la particularité de ce forum peut apporter quoi à la jeunesse? Hein, c'est ce que bon, du déjà vu, c'est pas vu. Moi, je pense que nous avons de différentes visions. Ok? Nous pensons que dans les domaines que les jeunes évoluent, nombreux d'entre nous ignorent beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons certainement les solutions, mais on ne sait pas comment se servir de ces solutions. D'autres problèmes aussi, ça demande une volonté politique.
qu'il faut certainement disjoncter quelque part. Et si cela est le cas, nous allons nous porter garant, parce que nous avons dit ça dans notre mot ici. Ces résultats vont nous permettre de faire un plaidoyer auprès de nos autorités compétentes. Donc, pour vous répondre clairement, ce n'est pas un forum de trop. Mais bien que moi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de forums comme ça pour simple de veiller encore la conscience des jeunes et puis par la suite essayer aussi d'attirer l'attention à nos autorités pour dire que voilà, les jeunes aussi sont en train de grandir, ils savent qu'il y a ça, à ce niveau, ça n'évolue pas, il faut déjà trouver quelques pistes de solutions. D'accord. Donc c'est un peu ça. Je vais ajouter un peu, toujours sur la particularité du forum. Au fait, le mouvement des jeunes élitistes veut emmener la jeunesse congolaise à une prise de conscience collective. Aujourd'hui, nous attribuons toujours le tort aux gouvernants. On dit toujours, les jeunes disent toujours que les gouvernants sont quelque part responsables de ce qui nous arrive. Est-ce que la jeunesse elle-même, qui constitue plus de 70% de la population, ne peut pas se lever pour prendre ses responsabilités? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre notre destin, notre avenir en main? Voilà le but de ce forum. Ce sera un moment pour la jeunesse de venir s'exprimer, de venir dire réellement quels sont nos problèmes et puis apporter des pistes de solutions, ce que nous voulons, comme l'a dit le président. Et à partir des résultats que nous trouverons de ce forum, un plaidoyer sera fait au niveau des autorités. C'est à peu près ça, une prise de conscience de la jeunesse elle-même qui doit se lever. Nous ne devons pas toujours être constitués en spectateurs. Nous devons être acteurs, artisans nous-mêmes de notre devenir de demain. N'attendons pas toujours que les autorités fassent quelque chose pour nous. C'est quelque chose que je voulais ajouter sur la particularité. Et puis sur le public cible, c'est la jeunesse. Nous appelons les jeunes à venir lors de ce forum. Ça nous concerne, nous les jeunes. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas toujours être là assis à attendre, à aller travailler à la fonction publique. Nous pouvons évoluer dans d'autres activités, dans d'autres secteurs d'activité. Donc tous les jeunes sont attendus lors de ce forum, particulièrement. De 15 à 35 ans, voire 40 ans. Voilà. Donc c'est un peu ça, à moins qu'il y ait d'autres réponses. Je ne sais pas si Mickey a quelque chose à ajouter. Bon, s'il faut ajouter quelque chose, nous disons que par rapport aux questions des journalistes ici présents, on ne peut jamais penser que ce soit un forum de trop, puisque dans la vie est basée sur le partage. Donc chacun de nous a la façon de véhiculer son message. Donc il faut souhaiter qu'il y ait encore plus de tels forums et surtout que la participation. Aujourd'hui, nous organisons. Avant nous, il y a ceux qui ont organisé. Certainement, ce n'étaient pas les mêmes participants. Et les panélistes aussi ne seront pas certainement les mêmes. Même s'il peut y avoir que, dans certaines circonstances, on peut avoir le même panéliste qui a eu déjà l'opportunité d'éclairer la jeunesse sur un thème donné, mais un autre forum qui viendra certainement avec sa vision, avec d'autres panélistes, avec d'autres participants, parce qu'il y a des événements de la vie qui peuvent empêcher certaines personnes qui pensent que vraiment je dois participer. Mais pendant ce temps, la personne peut être frappée d'une maladie. Ça devient une incapacité à sa participation. Donc après nous, s'il faudrait que d'autres groupements, associations puissent encore organiser de tels forums, ça serait quelque chose vraiment de bien. Donc raison pour laquelle nous invitons vraiment les jeunes à y prendre part massivement, non seulement à ce que nous organisons actuellement et les autres forums, il faudrait que les jeunes soient présents parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes mis à la marge dans la société au moment que vous-même, vous ne voulez pas être acteur. Donc n'attendez pas qu'on vienne vous servir. Quand la nourriture est mise à table, chacun doit avoir cette capacité d'ouvrir, de se servir. Donc c'est ça ce que nous voulons. Nous appelons tout le monde
à venir, à contribuer, à participer au changement. Le changement ne viendra jamais d'un seul individu. Nous pouvons avoir une autorité qui peut avoir de la volonté, mais l'autorité ne peut pas se partager à faire toutes et accomplir toutes les tâches à seule. L'autorité aura besoin toujours des idées de tout un chacun, les hommes comme des femmes, les jeunes comme les anciens. Donc c'est ça. Donc pour les apaisements en ce qui concerne la période électorale, bon, nous croyons que c'est une telle occasion d'échange, de réflexion. Ça permet aux gens qui ont certaines idées un peu, on pourrait dire, arrêtées, ils pourront poser des questions pour avoir des éclairages nécessaires et aussi, à leur tour, après l'acquisition de savoir partagé par les sachants, ils iront toucher les autres membres de la communauté et partager avec eux. Et c'est cela qui jouera vraiment un rôle important dans l'apaisement en période électorale. Mais il ne s'agit pas seulement de la période électorale, parce que l'association telle que nous l'avons créée, c'est pour une période au moins de 99 ans. L'existence de l'association, c'est ça. Donc c'est au moins un siècle, avec possibilité de renouveler. Donc nous voulons que, après nous, qu'il y ait toujours l'apaisement. Par quoi? Par le travail. Le Congolais aujourd'hui, les gens se permettent à dire le Congolais n'est pas travailleur, le Congolais ne sait pas entreprendre, le commerce ce n'est pas pour le Congolais. Mais nous prenons, on ne veut pas citer les noms des gens, mais nous savons que nous avons des noms au Congo qui ont fait fortune sans avoir fait la politique. Donc la politique, d'ailleurs, ce n'est pas là où on vient s'enrichir. C'est seulement un art de diriger la société, de diriger son entreprise et de gérer sa maison. Donc nous ne rentrons pas dans le cadre seulement de la politique, mais nous voyons la vie en société qui doit être dans l'apaisement, qui n'est pas encore phénomène de colonna et d'autres mots qui minent notre société. Donc c'est ça notre vision. Vous avez parlé de l'agriculture. Est-ce que vous avez déjà entrepris dans ce domaine parce que vous existez il y a déjà 5 ans? La deuxième, est-ce que votre mouvement est chapeauté par un politique? Sinon, pourquoi attendez-vous ce moment? Dans les sous-thèmes qui seront développés, nous avons 10 sous-thèmes. Okay? Nous avons l'agriculture, nous avons l'économie numérique, le sport, la culture, l'environnement, toutes ces questions. Le but, c'est quoi? Là où se trouvent les jeunes, que les jeunes se retrouvent. Okay? Travailler dans l'agriculture en tant que mouvement, ce n'est pas la vocation de l'association en fait. Hein, aller travailler dans l'agriculture, avoir les hectares, travailler, non. Par contre, nous sommes en train de travailler pour essayer de canaliser les jeunes qui évoluent dans ces différents domaines. Okay? Par exemple, ceux-là qui sont dans l'agriculture, puisque vous avez posé la question sur l'agriculture. Il y a un jeune, par exemple, qui évolue à l'Ekana, qui a ses champs. Il produit, mais il a un problème d'exporter ses produits vers les consommateurs. Est-ce que c'est à ce jeune-là de construire la route pour exporter ses produits? Voilà. Donc, ce sont ces genres de plaidoyer que nous allons faire auprès de nos autorités. Ah oui, à l'Ekana, par exemple, il y a les jeunes. Ah oui, à Talangaï, par exemple, les marchés de Talangaï sont en difficulté de ça. C'est ça notre motivation. Nous irons vers nos autorités. Ah, à ce niveau, il faut prendre soin de ce problème. Parce que nous voulons que là où se trouvent les jeunes, que les jeunes se retrouvent dans ce qu'ils font.
Ok? D'accord. La deuxième question, vous avez demandé qui nous soutient, si nous avons un homme politique derrière nous. Et le modérateur complète, il dit qui est derrière nous. Bon, quand il a dit qui est derrière nous, moi j'ai déjà regardé par derrière et dit ah, certainement j'ai déjà une personne derrière moi que je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Bon, tout à l'heure, nous avons dit, hein, je ne sais pas si vous avez constaté, nous avons souhaité que les emballages de cristal puissent, qu'on puisse enlever ça. C'est parce que nous avons des partenaires. L'hôtel Jones, c'est aussi un partenaire. Globanine, c'est un partenaire. Donc, nous sommes en train de travailler en partenariat avec ceux-là qui sont ouverts avec nous. Donc, dire que c'est un mouvement, nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Voilà. Uganda ici sur le plateau. Et qui d'autre encore là? Enfin, ils étaient en 3 ou 4 comme ça. Le plaidoyer de M. Soni Zao, c'est que cette maison, bien, ce palais, dès que le Parlement sera fini, et puis ils vont aller s'installer là-bas pour que ce palais-là, qu'on enlève palais des congrès, et que ça soit palais de la culture, un truc comme ça. Ce sont là, c'est moi. Je m'en vais encore plus loin sur Télé Congo. Je suivais l'artiste et musicien 100% Seto. Je ne sais pas pour ceux qui les connaissent. Il dit, nous les musiciens, nous avons un problème. C'est quoi le problème? Nous chantons, nous avons nos orchestres. Mais là où nous devions faire les prestations, nous sommes en difficulté. À des fois, vous voulez aller faire des prestations à Pointe-Noire, vous êtes contraint avec les billets que les gens achètent, vous êtes encore contraint de louer l'espace pour faire votre prestation. Or, si l'État nous disposait d'un palais de culture ou bien un espace à Pointe-Noire de l'État, d'abord, quand on va jouer, ça va bénéficier à ceux-là qui travaillent dans ces palais-là. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans ces palais, qui travaillent, quand il y a une prestation, par exemple, d'un artiste musicien ou bien un événement, les tickets qui seront en vente, et à la fin, quand il y aura répartition, ces derniers vont se retrouver. Nous ne disons pas que c'est ça le plaidoyer, comme vous allez vous poser votre question, mais la question sera certainement posée aux ayants droit, c'est-à-dire que les culturels, parce que nous allons travailler avec les culturels, les agriculteurs, tous les jeunes, en fait tous les domaines que nous avons cités, nous allons travailler avec eux. Travailler avec eux dans quel sens? Leur apporter le message que nous vous apportons maintenant là. Le message, celui de les inviter à venir au forum. À venir au forum, faire quoi? C'est pas pour venir assister, il y a un événement qui est là. Non, non, non. C'est venir parler réellement de ce que vous vivez comme problème. Les jeunes, qu'est-ce que vous vivez? Vous vivez quel problème dans le domaine de la culture? Qu'est-ce que vous vivez comme problème dans le domaine des sports? Quel est le problème que vous vivez dans le domaine de l'agriculture? Vous serez en face, les jeunes seront en face de ceux-là qui seront à mesure de nous apporter les réponses. Et puis ensemble, nous allons trouver les solutions. Et ce sont ces solutions-là que nous allons faire le plaidoyer auprès de nos autorités. Donc, pour l'heure, c'est peut-être des supputations. Peut-être, même si c'est ça la solution qu'il faut transformer certainement le palais des Congo en palais de culture. Mais c'est ça, il va falloir qu'il y ait aussi une volonté politique, comme l'a dit, comment on appelle monsieur le modérateur, qui est l'homme politique qui décide aussi, bon d'accord, ici, on peut faire de ça un palais de culture. Donc, c'est un peu ça ce que je peux apporter comme réponse. Merci. Nous organisons ce forum. La réussite de ce forum dépend aussi en partie de vous les journalistes. Que l'information soit relayée telle qu'il se doit en fait. À la place de I, ne mettez pas O. À la place de O, ne mettez pas A. Nous souhaitons que l'information touche, parce que par l'organisation, on ne pourra pas toucher tout le monde. Même si on veut aller
Agri-Congo pour toucher les agriculteurs qui sont là-bas. C'est vrai, mais on n'a pas touché par exemple ceux qui sont à Talangaï. Mais peut-être que ceux qui sont à Talangaï seront touchés par l'information qui sera véhiculée par vos différents médias. Donc nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner dans l'aventure de l'organisation de ce forum. Le forum aura lieu dans 2 semaines, le 4. Donc on aura toujours besoin de vous et le peuple aussi attend de vous un bon travail. Sur ce, je vous remercie. Merci bandeko journaliste. Biso tozali ba jeune regroupement des jeunes élitistes congolais. Tosangani mokolo ya lelo pona koloba ke tozali na forum oyo toza ko organiser le 4 décembre prochain. Et donc lelo ezalaki lokola lancement officiel ya bas activités na biso oyo tolingi to banda kosala kino forum. Forum na biso tokosala le 4 décembre ezali na thème le Congo d'hier, d'aujourd'hui et quelles perspectives pour l'avenir. Na forum wana ekozala occasion oyo tolingi kosangisa ba jeune na ba sachant donc bato ya mayele bakozala wana ba jeune ya ba secteur ndenge na ndenge bakoyaka pona koloba eza moment où tozo ko pesa ba jeune ndingisa ya koloba ba difficulté o bazana ngo pasi nini bazana ngo na ba secteur bisika na bisika bazali. Et puis na moment wana ba sachant ba kozala wana pona ko répondre na ba question ya ba jeune bien sûr et à la fin ndingisa kozala lisusu et be ko pesa ma lisusu na ba jeune pona ko pesa ba proposition nini balingi pona lobby na biso nini ba jeune balingi pona Congo na biso ya lobby parce que ba jeune bazali ko représenter 70% un peu plus de 70% ya population ya Congo donc elingi ko loba ke ba jeune moto bazana na priorité ya ko loba ko pesa ba idée pona avancement ya mboka na biso pona Congo na biso kende liboso ezate que ba jeune bazela kaka ba dirigeant ba pesa biso ndenge ni toko vivre non jeune pe azana mona ya dire azana liloba na ya ko loba ke ngala lingi pona biso ba jeune to lingi lobi na biso ezala boye to lingi Congo na biso ezala boye donc voilà un peu pourquoi to sangani lelo ça en fait lancement officiel ya bas activités na biso prélude na forum ya le 4 décembre ataki oyo to lingi ko lendisa ba jeune na forum wana eza ba domaine ya agriculture ezali na commerce ezali na économie au fait eza élargi ba secteur ebele esika na esika oyo jeune azali ko se retrouver et lita ki moko eza négligé te domaine moko eza négligé te partout oyo jeune azali ko sala ayaka ko loba difficulté nini passe nini azali na ngo pona ko sala mosala na ye. Toko kozwa exemple par exemple na bato bazo sala mosala maboko bazo sala ba bilanga bango moto baza ko lesa biso lelo na Congo mais baza ko éprouver ba difficulté ebele na mosala na bango ya maboko donc bayaka mokolo wana pona ko loba pasi o baza na ngo na ba sachant pe ba ko pesa bango ba réponse na bango et puis toko mema makambo wana nyoso kota ba ayant droit kota mikondi pona ko loba ke ba jeune baza ko sala c'est vrai mais botala ba pasi o bazana ngo nini boko ko sala pona ko soulager tant soit peu ba difficulté oyo ezwa mina ba jeune Betoke association regroupement des jeunes élitistes congolais Betoke a organisé forum ya la jeunesse thème ya forum ya Betoke regroupe le Congo d'hier et d'aujourd'hui, quelle perspective pour les jeunes. Donc, dans le forum, il y a invité les agriculteurs, les jeunes qui ont évolué dans l'agriculture, tourisme, culture, sport. Ça, on a échangé avec les panélistes. Les panélistes qui sont experts dans le domaine de précité. Donc, pour que nous dégager la piste de solutions, il y a des problèmes que les jeunes
qui est confronté na ya unakati ya ba exercice ya ba fonction ya bao. Donc il y a qui occasion moi aussi à mbote ça na ba jeune na ko saisir pour que ensemble beto définir ba piste de solution à ba problème ina et puis il y a après ba piste ya ba solution ina beto ça la plaidoyer association beto ça la plaidoyer na ba autorité ya bois la beto pour que là où se trouvent les jeunes que les jeunes se retrouvent. Donc il y a que mambu que beto bukila beno na pipa ya. Bon, bah sous thème il y a que 10 hein. Il y a que 10 beto na sous thème par exemple l'agriculture, un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes, jeunesse et croissance économique, l'impact socio-économique du numérique au Congo, éducation, culture, donc thème qui est paquet. Thème qui est paquet. Donc na thème ina ni ba jeune vont confronter na ba panéliste. Donc ba expert pour que ensemble beto trouver ba solution. Si la solution a trouvé, et l'association a beto maintenant, ça la maintenant plaidoyer auprès des autorités. Dans le domaine de la culture, les jeunes qui sont confrontés à tel problème, il faudrait que les autorités beno ça la façon yaï. Il y a aussi des jeunes qui ont des solutions à des problèmes il y a bao. Mais bao ça va de façon résoudre le problème qui n'a géré. Donc c'est un truc comme ça, on va essayer.